So the first one is Amos 3:7. Le premier est celui-ci, Amos 3:7. Surely the Lord God will do nothing, Assurément, l'Éternel Dieu ne fera rien but he revealeth his secret unto his servants the prophets. sans n'avoir révélé auparavant ses secrets à ses serviteurs les prophètes. 2 Samuel 12:12. 2 Samuel 12:12. For thou didst it secretly, Mais tu l'as fait secrètement, but I will do this thing before all Israel. et moi je le ferai devant tout Israël. Psalms 25 verse 14. Psaume 25, 14. The secret of the Lord is with them that fear him, Le secret de l'Éternel est avec ceux qui le craignent, and he will shew them his covenant. et il leur révélera son alliance. And then I'm not going to read this whole book, but the book of Revelation. Je ne vais pas lire les livres en entier, mais le livre de l'Apocalypse. What do they all have in common? Qu'est-ce que tous ces textes ont en commun? Secrets. Les secrets? Actually, that's not the answer. C'est pas la réponse. Reveal. Révéler. Okay, who is revealing Qui révèle? themselves? God. All of these verses Tous ces versets have in common that God wants to reveal himself ont to en us. commun le fait que Dieu veut se révéler à nous. And he uses that compared to the secret things that we often do or that other people do. Et il compare cela avec les choses secrètes que nous faisons souvent ou que les autres font. How many of you like it when somebody has a secret and they don't tell you? Combien d'entre vous aiment le fait que d'autres personnes aient un secret mais ne vous le disent pas? We all like to know things, don't we? On aime savoir les choses, pas vrai? At least some things, maybe not Bon, everything, but peut-être we pas like tout, to mais know some il y a things. certaines choses qu'on aime savoir. So there's a quote by Benjamin Mays, and he says, Voici une citation de Benjamin Mays, et voici ce qu'il dit. honest communication is built on truth and integrity La communication honnête est basée sur la vérité et l'intégrité, and upon respect of the one for the other. et sur le respect l'un pour l'autre. The first part of this phrase La première partie de cette phrase, I want to focus on is that bolded word, truth. c'est ce mot en gras, vérité. You've heard that this weekend spoken of, haven't you? Vous l'avez entendu et on en a parlé ce week-end, n'est-ce pas? So when it comes to good communication, by the way, what is one of the biggest issues that couples tend to have? Et quand on parle de communication, soit dit en passant, c'est quoi l'un des plus grands problèmes que les couples rencontrent? Communication. Communication, assurément. So this quote says that honest communication first requires what? Donc cette citation dit que la communication honnête requiert quoi, premièrement? Truth. So vérité. all healthy relationships require truth. Donc toutes les relations saines demandent, nécessitent la vérité. I found two of several studies J'ai trouvé 2 études parmi tant d'autres that talk about how much the average person lies. qui montrent combien la personne moyenne ment. So the first study says 75% of people said they lied 0 to 2 times a day. La première étude dit que 75% des gens disent un mensonge 0 à 2 fois par jour. And the average person lies just over 2 times. Et la personne moyenne ment 2 fois par jour. Do you think you do that? Est-ce que vous pensez que vous faites ça? I'll give you an example of a lie. Laissez-moi vous donner un exemple d'un mensonge. How are you doing today? Comment ça va aujourd'hui? Fine? Fine? Good? Good? Now how many times do you think you lie a Maintenant, day? combien de fois pensez-vous que vous mentez par jour? So these don't have to be big Ça n'a pas lies. besoin d'être de gros mensonges. They can even be the small, and sometimes people call them white Et lies. ça peut être les petits mensonges, qu'on appelle parfois les mensonges blancs. And then another study shows almost a similar amount of lies that Et people tell. une autre étude montre qu'on est pratiquement au même pourcentage de mensonges par jour. A book I often refer people to is a book called Telling Each Other the Truth. Un livre auquel je réfère souvent les gens, c'est un livre qui s'intitule « Dire aux autres la vérité », se dire la vérité l'un à l'autre. Now, this book was written by a Lutheran pastor, Ce livre a été écrit par un pasteur luthérien, so I can't vouch for all of the doctrinal factors in the book. donc je ne peux pas me reposer ou supporter
tous les points doctrinaux de ce livre. I just want to say that up front in case you decide to read it. Je vous le dis dès le début au cas où vous décideriez de le lire. But he says some interesting things in this book that I want to share with you, and I think they're true. Mais dans ce livre, il dit des choses intéressantes que j'aimerais partager avec vous et qui, je pense, être vraies. And you've probably heard these things said. Et assurément, vous les avez probablement entendues. He says relativism, the naive notion that anybody's truth is as good as anybody else's. Le relativisme, c'est la notion naïve que la vérité de chacun est aussi bonne que celle de l'autre. Do you often hear that? My truth, your truth? Est-ce que vous entendez souvent ça? Ma vérité, ta vérité? That's actually an oxymoron. C'est en fait un oxymore. Because if it's my truth, Parce que si c'est ma vérité, how can it only be my truth? comment ça ne peut être que ma vérité? What is truth? C'est quoi la vérité? Does truth change depending on whose truth it is? Est-ce que la vérité change en fonction de la vérité à qui appartient cette vérité? Well, he says next, Ce qu'il dit ensuite, God is truth. Dieu est vérité. And I like how he continues. God is non-contingent. Non-contingent. He doesn't change based on the Dieu situation. ne change pas en fonction des situations. He doesn't owe his reality to anything else. Il ne doit sa réalité à rien d'autre. So that if everything else were to disappear from existence, Ainsi, si tout devait disparaître, God would still exist. Dieu, lui, continuerait à exister. And then he continues, Continue en disant, his word never asserts anything contrary to reality. sa parole n'appuie rien qui ne soit contraire à la réalité. And this is very important because reality must line up with whatever God's word says. Parce que la réalité doit s'aligner avec tout ce que dit la parole de Dieu. And we know this from Genesis because what happened in Genesis in the very beginning. Et on sait ça de la Genèse, parce que se passe-t-il en Genèse dès le début? Whatever God spoke, Tout ce que Dieu dit, what happened? qu'est-ce qui se passe? It came into existence. La chose arrive. So if God says Si Dieu something, dit quelque chose, donc, his word is truth, sa parole est vérité. it becomes Ça devient la because vérité, he said it. parce qu'il l'a dit. So it can't be my truth or your Ça ne peut truth. pas être ma vérité et ta vérité, It's God's truth C'est if it's the truth. la vérité de Dieu si c'est la vérité. So what actually keeps us from telling the truth? Why do we not tell the truth then? Qu'est-ce qui nous empêche donc de dire la vérité? These are some examples of why we don't tell each other the truth, why we don't tell others the truth. Voici quelques exemples de pourquoi on ne se dit pas la vérité les uns aux autres. Things like, well, it might hurt his feelings if I tell him On the se dit non, truth. mais ça pourrait le blesser, la blesser si je lui dis ça. Or she might get offended. Ou elle pourrait s'offenser. Does anybody notice a connection between what I'm sharing now and what I shared earlier? Est-ce que quelqu'un voit un lien entre ce que je partage maintenant et ce que j'ai partagé plus tôt ce matin? What are these all an example of? Ça, c'est des exemples de quoi? They're beliefs that we Des have. croyances que nous avons. And beliefs affect consequences. Et les croyances affectent les conséquences. So if I believe these Si je things, crois ces choses, what is the behavior then? quel est le comportement alors? If I believe I'm going to offend or hurt somebody, then I lie to them. Si je crois que je vais blesser ou offenser quelqu'un, alors je leur mens. Or in other words, I don't tell the truth. Ou je ne leur dis pas la vérité. Or he won't think my reason is good enough. Il ne va pas penser que mes raisons sont suffisamment bonnes. They'd think it's weird. Il pourrait penser que c'est bizarre. They might think I'm trying to be someone I'm not. Il pourrait penser que j'essaye de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. I don't want to make her feel bad. Je ne veux pas la faire se sentir mal. Sometimes we don't tell the truth because we don't want other people to think we're better than them. Parfois, on ne dit pas la vérité aux gens parce qu'on ne veut pas qu'ils croient qu'on se pense meilleur qu'eux. Or we don't want them to think that we think we're better than them. Ou ils ne veulent pas, So there's many ou ils ne other veulent, ou reasons. on ne veut pas qu'ils croient qu'on pense qu'on est meilleur qu'eux. Sometimes we don't even tell people the truth because we don't think they're going to listen anyway. Parfois, on ne dit pas la vérité parce qu'on pense que les gens ne vont pas écouter, tout simplement. So there are many reasons that we don't tell the truth. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne dit pas la vérité. But in 1 John 3:18 it Mais says, dans 1 Jean 3,18, il est dit "Dear children, let us not love with words or speech, Petits enfants, n'aimons pas en parole et en parole seulement. that doesn't mean that we don't tell people the truth, Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité aux gens, but we go even further mais on than va plus that. loin que cela. We love them with actions in the truth. On les aime en action et en vérité. So the
the first thing that healthy relationships require is what? La première chose que les relations saines demandent, nécessitent, c'est quoi? The truth. La vérité. Can a healthy relationship survive with lies? Est-ce qu'une relation saine peut survivre à des mensonges? I don't believe so either. Je ne le crois pas non plus. The second thing, though, that this quote talks about is what? La deuxième chose dont cette citation parle, c'est quoi? Integrity. L'intégrité. So let's look at that. And this book also shares some things about that, too. Regardons cela, et ce même livre parle de cela également. What is integrity? C'est quoi l'intégrité? I like what he says, and this is William Backus. J'aime ce que le pasteur Bacchus dit. He says the word integrity comes from the Latin word integer. Le mot intégrité vient du latin integre, And if you do math, you know what an integer is. et si vous faites des mathématiques, vous savez ce que c'est integer. It refers to a whole number, not a fraction. Ça right? fait référence à un nombre entier, pas une fraction. So he goes on to say the concept behind integrity is actually the concept of wholeness. Le concept derrière l'intégrité est en réalité le concept de la plénitude, la complétude. And that means a person is the same within as they are without. Ça signifie qu'une personne est la même à l'intérieur comme à l'extérieur. So they're the same person on the inside, who they are, what they think, what they value, with who they show to be with others. Ils sont ce qu'ils sont à l'intérieur, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce pourquoi ils se tiennent, et c'est exactement ce qu'ils montrent à l'extérieur également. So if you want to see if somebody that you have a relationship with has integrity, there's one thing that you can do. There's many, but this is one thing that you can do. Si vous voulez voir une personne avec qui vous avez une relation, si elle est intègre, il y a une chose en particulier que vous pouvez faire. Okay, so each person, so say there's two people Disons- in the relationship, both people will write down what they think the other person wants from the relationship. Donc il y a deux personnes dans une relation et chacune va s'asseoir et écrire ce qu'elle pense que l'autre veut de la relation. And then you'll ask the person if that's what they really want from the relationship. Et ensuite, vous allez lui demander, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dans la relation? So for instance, if I have a relationship, well, I'll just say with my husband, Si par exemple, j'ai une relation avec mon mari, and he writes down 3 things he thinks I want from the relationship, lui écrit 3 choses qu'il pense que moi je veux de la thinks relation. I want, C'est lui qui pense que moi je veux de cette relation. then he'll tell me those things, Il va me dire ces 3 choses. and I'll figure out if that's actually what I want from the Et relationship. moi, je vais voir si c'est vraiment ce que je veux de cette relation. So what does that do? Qu'est-ce que ça fait? It tells me and him if I'm expressing those things within the relationship for him to even know that. Ça lui dit comme à lui comme à moi si j'exprime clairement ces choses que je veux de la relation. If what he says isn't what I want, Si ce que lui dit n'est pas ce que moi je veux, many times it's because maybe I'm not sharing what I really want. c'est souvent parce que moi je ne partage pas clairement ce que je veux. So how many of you let other people know what you really want in the relationship? Combien d'entre vous laissent les autres clairement savoir ce que vous voulez dans une relation? And do the people around you know because you're sharing that with them? Et est-ce que les autres autour de vous le savent parce que vous le partagez avec eux? So that's a practice that you can do. And if the other person doesn't know, well, they may not be listening. C'est un exercice que vous pouvez faire, mais si l'autre ne sait pas ce que vous voulez, peut-être que c'est parce qu'il n'écoute pas, But many times it may be because you're not actually sharing what you want from the relationship. mais souvent c'est parce que vous ne partagez pas clairement ce que vous voulez de cette relation. So these are some practice statements that you can start incorporating into your conversations in your relationship. Voici quelques phrases pratiques que vous pouvez commencer à intégrer dans vos relations. Things like, I don't want, I don't know, what could be something that you wouldn't want? Chocolate. You don't want chocolate, so maybe they give you chocolate for. Actually, that could happen. If my husband gives me sweets, I don't always want sweets. Not because I don't like sweets. What's another reason you may not want sweets? Yeah, I want to be healthy, and if he keeps giving me sweets, what happens? Maybe I have less self-control than I'd like to have, and it just makes it harder for me to control myself. Donc I vous actually had a pouvez client like that. lui dire je ne veux pas de choses sucrées ou de chocolat s'il a tendance à en donner régulièrement et vous pouvez dire que vous ne les voulez pas.
Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous ne voulez pas pour d'autres raisons, pour la santé, pour garder votre self-control et ce genre de choses. I had a client who told me that her husband would bring her things all the time to eat, and she had told him many times, no, I don't want to eat those things. Et j'avais une cliente qui m'a dit que souvent son mari lui donnait des choses à manger et elle lui avait déjà dit qu'elle ne voulait pas ces choses. Now, there might be a problem if you say you don't want it, Il peut y avoir un problème si vous dites que vous ne les voulez pas, but then you eat it anyway. mais après vous les mangez malgré tout. Remember, we need to be not just in word, but in action too. So we may Souvenez-vous, la vérité ne doit pas être seulement dans les paroles, mais dans les actions et en vérité également. So you can say things like, I don't want or I don't like this, Vous pouvez dire des choses comme je n'aime pas ceci, je n'apprécie pas cela, but you can also say the things that you like and the things you'd like more of. mais aussi vous pouvez dire les choses que vous appréciez et les choses que vous voulez encore plus. Can you see how this is an example of integrity? Est-ce que vous pouvez voir comment c'est un exemple d'intégrité? I like this quote that he has in his book too. J'aime cette déclaration qu'il a dans son livre également. He says, truthful expression about what a person wants Les expressions vraies concernant ce que veut une personne and expects from others et ce que attend une personne des autres is often less selfish est souvent moins égoïste and more loving than circumlocutions. et plus aimante que le fait de tourner autour du pot. What do you think about that? Qu'est-ce que vous pensez de cela? What does circumlocutions mean? C'est quoi c'est les circonvolutions dans le langage? We have a phrase in American, On a une phrase en anglais aux États-Unis. beating around the bush. Yes. Yeah, so if you tell somebody straight up what you want, Si vous dites à quelqu'un clairement, directement ce que vous voulez, then they don't have to ils guess. n'ont pas à deviner. How many of you like it when you have to guess what people around you like or don't like? Combien d'entre vous apprécient lorsque vous avez à deviner ce qu'aiment ou ce que n'aiment pas les gens autour de vous? Do you like to know who you're dealing with? Est-ce que vous préférez savoir avec qui vous avez affaire directement? I do. Moi, c'est mon cas. Maybe a better way to describe this is, what teacher do you like better in school? Peut-être une meilleure façon de le définir, c'est quel genre de professeur vous aimez à l'école? The one who tells you straight up what they expect in their classroom and gives you everything up front? Celui qui vous dit directement ce qu'il attend dans sa salle de classe et vous donne tout dès le début? Or the professor who says, I don't know, well, maybe we'll do that, maybe we won't. Ou le professeur qui vous dit « Ah non, mais je suis pas sûr, peut-être qu'on va faire comme ci ou peut-être qu'on va faire comme ça ». I had a teacher once. J'avais un professeur une fois, She told us that we had to write a paper. elle nous a dit qu'on devait écrire, faire une présentation, écrire un papier. Now, what is the first question all students ask when they're told they have to write a paper? C'est quoi la première question que tous les étudiants demandent lorsqu'ils doivent écrire une dissertation? How long do you want the paper? Quelle est la longueur que vous voulez? How many words? Combien de mots attendez-vous? What are your expectations for the topic and things you want included? Quelles sont vos attentes concernant le sujet et ce que vous voulez qu'on inclue? Well, this was the first time I ever had a teacher say, C'est la première fois que j'avais un professeur qui a dit just do the paper. écrivez juste la dissertation. What? Qu'est-ce que ça veut dire? You're not going to give us any Tu nous requirements? donnes aucune ligne directrice. Just do the paper. Juste écrivez la disserte. Do you know we all got an A on the paper? Vous savez qu'on a tous eu A à cette disserte. How many of us think, or how many do you think did the exact same work on that paper? Combien d'entre vous pensez qu'on a fait, il y en a deux qui ont fait la même chose sur cette disserte? We all didn't do the same amount of work because we didn't even know what to do. On a tous fait quelque chose de différent parce qu'on ne savait même pas quoi faire. Some people did a lot of work on the paper, and some people are like, well, if you're not going to tell me what to do. Il y en avait qui ont fait de longues dissertes, il y en a qui ont écrit juste quelques phrases parce qu'on leur a rien dit. We were upset after we got our papers back. On était fâchés après qu'elle nous ait rendu les copies. We were upset before that, but we On were était upset when we got our fâchés papers avant, back. mais après également. So healthy relationships require integrity. Une relation saine nécessite l'intégrité. And I'll talk a little bit more about this later too. But there's one other thing that Benjamin Mays says in his quote too. What else does a healthy communication require? Je vais continuer à parler de l'intégrité, mais il y a une autre chose que Benjamin May nous dit dans cette citation. Qu'est-ce que nécessite une relation saine? Respect. Le respect. So how do
do we show respect in communication? Comment témoigner du respect dans la communication? One of the ways that we can do that is through active listening. Une des manières de faire cela, c'est par l'écoute active. Now, listening isn't passive. If you're actually listening, you're actively doing it. L'écoute n'est pas quelque chose de passif. Si vous écoutez réellement, vous vous écoutez activement. And most people don't listen to understand. Et souvent, les gens n'écoutent pas pour comprendre. Most people listen to do what? Reply. La plupart des gens écoutent pour faire quoi? Pour répondre. We often think, oh, the most important thing in this conversation is that I have something to respond with. On se dit souvent que la chose la plus importante dans la conversation, c'est que moi, j'ai quelque chose à répondre. And usually what we hear from other people is based on our own perceptions or beliefs. Et usuellement, ce qu'on entend des autres est basé sur notre propre perception et nos croyances. Have you ever had a conversation with someone Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un and noticed that the person seemed to have their own ideas about what you're trying to say? et vous avez remarqué que la personne a sa propre idée de ce que vous essayez de dire And they're not really listening et to what il ne you're vous- trying to say? n'écoute pas vraiment ce que vous tentez de dire. They weren't active listening. Et il ne pratique pas l'écoute active. So we want to be active listeners. Donc nous, on veut écouter activement. Listen to understand the other person. On veut écouter pour comprendre l'autre personne, And there's a game that you can play Il y in a un order jeu. to check if you're doing this. auquel vous pouvez jouer pour voir si vous le faites vraiment. Usually when I'm having this game played, Souvent, quand je joue à ce jeu, it's in a therapy session c'est dans une session de thérapie and it's a parent and a child. et c'est un parent et un enfant. And I ask the parent or the child, either one, to go first. Je demande soit aux parents, soit à l'enfant de commencer. And I say, I want you to ask your child or your parent Et je dis, j'aimerais que tu demandes à ton enfant ou à ton parent a question, que tu lui poses une question. just any question. Peu importe la question. It could be, say for instance, what is your favorite food? Par exemple, c'est quoi ton plat préféré? Now, if the parent is asking the child this question, the child might say, Si le parent demande à l'enfant cette question, l'enfant pourrait répondre macaroni and cheese. un mac and cheese. And the rule in the game is you can never respond with a statement, you can only respond with another question. Et la règle de ce jeu n'est pas de répondre juste avec une déclaration, mais de répondre avec une autre question. So if the child says macaroni and cheese, Donc si l'enfant dit macaroni et what du is the- fromage, what's the parent's job? c'est quoi le travail, le devoir du parent? To ask another question. De poser une autre question. And about probably macaroni and cheese. Et au sujet assurément des macaronis et du fromage. Now, if I ask the child to ask the parent, Par contre, si je demande à l'enfant de poser une question au parent, most of the time the child actually does better at the game than the parent does. l'enfant sera meilleur à ce jeu que le parent. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because if the child says, I like macaroni and Parce que cheese, si l'enfant dit j'aime les macaronis et le fromage, most often the parent will say, souvent le parent va dire wait, I thought you liked hot dogs. non mais attends, j'ai cru que tu aimais les hot dogs. And the kid goes, oh, yeah, I guess I do like hot dogs. Et l'enfant dit oui, c'est vrai, je crois que j'aime les hot dogs. But if you play the game all the way to the end, Mais si vous jouez à ce jeu jusqu'à la fin, sometimes what happens, or most of the time what la happens, plupart du temps, ce qui se passe, is the child will actually come to that conclusion on their own. c'est que l'enfant va arriver à la conclusion du hot dog lui-même. So maybe the parent would say, oh, tell me what your favorite way to prepare macaroni and cheese is. Ah, dis-moi, c'est quoi ta façon favorite de préparer le macaroni et les fromages? And the kid will say, oh, I guess I just like it any old way. Et l'enfant va dire, oh, je l'aime dans toutes les façons, peu importe. And the parent might say, oh, well, do you like it, for breakfast, or do you like it for lunch or dinner? Et le parent pourrait dire, mais tu le préfères au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner? And the kid will often say, well, come to think of it, I actually like hot dogs, never mind. Et l'enfant va répondre, en fait, non, je réalise que j'aime plutôt les hot dogs, donc laisse tomber. But if the parent jumps ahead and says, oh, I thought you liked hot dogs, Mais si dès le début, le parent arrive et dit, non, mais j'ai cru que tu préférais les hot dogs, then the child doesn't get to learn about themselves more. l'enfant n'a pas l'opportunité d'en apprendre plus sur lui-même. They just assume whatever my parent says is what I must think. Ils prennent pour argent comptant ce que dit leurs parents et que c'est ça qu'ils doivent penser. So the goal is to actually listen for the heart. Ainsi, le but, c'est de chercher à écouter le cœur.
and to get to know the person deeper, et d'apprendre à connaître la personne plus en profondeur. not to tell them what you think they are Pas de leur dire ce que vous croyez qu'ils sont and what they like. et ce à quoi ils ressemblent. So active listening requires some things Donc la communication active demande plusieurs choses in order to show respect. afin de témoigner du respect. So paying close attention, Faire attention. you're gathering Vous information. rassemblez des informations. One of my favorite things to learn about, L'une des choses que j'aime beaucoup apprendre, it might seem unusual, but I love strategies. j'aime en apprendre plus sur les stratégies. I love strategizing. J'aime faire des stratégies. It's probably why I like being a therapist. Voilà pourquoi j'aime être thérapeute. But what does it take in order to strategize? Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour établir une stratégie? Gathering as much information as you can. Rassembler autant d'informations que possible. How can you have a strategy if you don't know everything? Comment établir une stratégie si on ne sait pas tout? So you have to pay close attention without judging up front. Il faut vraiment faire attention et être attentif sans juger dès le départ. Another way of saying that is don't jump to conclusions. Une autre façon de dire cela, c'est de ne pas sauter directement sur la conclusion. Another thing that active listening requires Une autre chose que demande l'écoute active, is visual show that you are paying attention. c'est des démonstrations visuelles que vous écoutez vraiment attentivement. Imagine you're talking to me Imaginez que vous me parlez and I'm like, uh-huh, et que je sois comme ça, ouais, uh-huh, ouais, je t'écoute, continue. uh-huh. Je regarde par terre. Does it look like I'm really listening Est-ce to que you? je vous montre que je vous écoute? Because I'm not doing a lot of the non-verbal listening skills. Parce que je ne mets pas en pratique en faisant ça les qualités d'écoute non verbale. You want to face the person? Vous les regardez dans le visage de la personne. Do you know you can tell if somebody is interested in talking with you just by looking at their feet? Vous savez qu'on peut déterminer si quelqu'un est intéressé, manifeste de l'intérêt lorsqu'il vous parle juste en regardant à ses pieds. If we're talking in a social setting Si on se parle dans un environnement social and my feet are turned this way but you're in front of me et like que mes this, pieds sont tournés vers là-bas alors que vous êtes en face de moi, what does that say about me? qu'est-ce que ça dit de moi? I'm ready to go as soon as I get the chance. Je suis prêt à partir dès que j'en ai la possibilité. Hurry up already. Fais vite. You won't, even if you don't know that, there will be a part of you that acknowledges that I'm wanting to go. Même si vous ne le montrez pas et que vous ne le savez pas, il va y avoir une partie de votre corps qui va manifester que vous voulez partir. If I'm not reflecting on some of the things that you're saying, Si je ne rebondis pas sur certaines des choses que vous partagez, and you don't have to repeat everything somebody et says, il n'est pas nécessaire de répéter tout ce que quelqu'un dit, but even picking up on something, oh, you're upset because you use the word upset. If you repeat certain words that they're saying. Par exemple, juste attraper un ou deux mots. S'ils disent qu'ils sont en colère, vous pouvez rebondir là-dessus. Pas besoin de tout répéter. Especially feeling words. Tout particulièrement les mots liés aux sentiments. That lets somebody know that you're actually listening. Là, ça permet aux gens de savoir, à la personne, de savoir que vous l'écoutez réellement. So these are some of the things. But then there's another thing. There's a study that happened, Regardez, il y a une étude qui a été menée, and it was the study on reciprocal liking. et c'était une étude sur le fait d'apprécier quelqu'un de manière réciproque. If you have social media Si vous avez des médias sociaux, and you have somebody like what you said or posted, et que vous avez quelqu'un qui aime, qui met un like sur ce que vous avez posté, do you know you're actually more likely to like that person? et est-ce que vous savez que vous êtes plus enclin à apprécier cette personne? They liked you, so you automatically feel like you like them more. Ils vous ont mis un like et donc vous, automatiquement, vous sentez que vous l'appréciez plus. But this actually goes a step further than just social media. Mais ça va plus loin que les réseaux sociaux. We get the term from social media, but it goes to in person as well. On a le terme réseaux sociaux, mais ça marche aussi en face à face. If I walk into a room and I see you, Si je marche quelque part et que je vous vois, and I have a big smile on my face, que and j'ai I un look très like grand- I'm excited to see you, sourire sur mon visage et que j'ai l'air vraiment content de vous voir, you are naturally more likely to like me back. naturellement, vous êtes plus enclin à m'apprécier. Even if you don't necessarily know who I am or whatever. Même si vous ne savez pas tout à fait qui je suis ou peu importe. But also,
when you like me back, then it makes me feel like I like you more back too. Et lorsque ensuite vous m'appréciez plus parce que je vous ai souri, moi ça me fait ressentir que je vous apprécie plus. What does that do to you now? Et qu'est-ce que ça vous fait ensuite en retour? You feel even better about me, Vous ressentez, vous avez une perception de moi encore meilleure. which means the opposite is also true. Ce qui signifie aussi que l'inverse est vrai. If I go into a room, Si je rentre dans une pièce hey, et how likely are you to like me? quelle est la probabilité que vous puissiez m'apprécier comme Not ça? as likely. Il n'y a pas de grande chance And then it keeps getting worse. Et The ça less I continue like you and the less you à like me. s'empirer. Si moi je vois que vous m'appréciez pas trop, je vais encore moins vous apprécier. Ça fait une boucle. So if you want to artificially Donc si vous voulez artificiellement make the other person like you more, faire que la personne en face de vous vous apprécie plus, then like them more. alors vous appréciez-les plus. Brighten your smile, Faites un beau sourire. raise your voice a little bit higher, Montez un petit peu le ton de votre voix. and people will naturally like you more. Et les gens naturellement vont vous apprécier plus. Some of us, though, we have to deal with difficult people. Certains d'entre nous ont à faire face à des gens difficiles. Do you ever call them in here, do you ever call them nuts when you have to deal with a difficult person? Est-ce que vous les appelez ici des fous ou des frappés si vous avez affaire à des personnes difficiles? In English, we have a phrase. Sometimes we call people a nut when they're a little out there. On appelle parfois des gens qu'on n'apprécie pas trop, on les appelle parfois des cinglés. Sometimes you have to deal with a difficult coworker, Parfois vous avez un collègue de travail qui est un peu difficile, maybe a neighbor, un voisin, maybe even a family member. un membre de votre famille. I know in the holidays, sometimes we have to be around certain family members that we don't prefer. Quand c'est les vacances, on doit parfois passer du temps avec des membres de la famille qu'on n'apprécie pas tant que ça. But the word nut is actually an acronym. Mais ce mot, nut, en fait, c'est un acronyme. So if you have to deal with a difficult person, Si vous devez faire face à une personne compliquée, there's three things that you can consider to even help that relationship be better. il y a 3 choses que vous pouvez faire pour faire en sorte que cette relation soit meilleure. So the N stands for Le N, c'est name the emotion. nommer l'émotion. Have you ever had somebody that you were dealing with that said, I'm so angry? Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un avec qui vous avez affaire et vous dites non mais je suis tellement en colère? Do you know what we often like to do when somebody's yelling or acting crazy? Vous savez ce qu'on aime faire lorsque quelqu'un sort de ses gonds? We often say, stop, calm down. On aime souvent dire stop, calme-toi. How well does that work? À quel point est-ce que ça aide? If you're feeling a little crazy, does it help you when somebody says, stop, calm Si down? vous vous sentez un petit peu fou, si vous sortez de vos gonds, est-ce que ça vous aide quand les gens vous disent calme-toi? There's something going on inside and you want to express it. Il y a quelque or chose they qui se want passe à to. l'intérieur et vous voulez l'exprimer. So one of the things that you can do, and I have an example here, if a person comes to you, Et j'ai un exemple ici. Si quelqu'un vient vers vous, or if they're in your vicinity, ou si ils sont dans votre entourage, and they say, I'm so upset, I totally got passed up for the promotion. et ils vous disent je suis tellement en colère, ils sont vraiment passés au-dessus de moi pour cette promotion. Don't say calm down. Ne lui dites pas calme-toi. Instead, you can say, À la place, vous pouvez dire ceci. I can see why you were upset that happened. Et vous pouvez dire je vois pourquoi tu es en colère que ça te soit arrivé. And notice what I did? Vous remarquez ce que j'ai fait? I repeated the emotion that they brought up. J'ai répété l'émotion que eux ont apportée. People love several things, but one is they love to hear their name said. Les gens aiment beaucoup de choses, mais il y a une des choses qu'ils aiment particulièrement, c'est quand on dit leur prénom. And other things that people love to hear is when they're upset or frustrated or angry for you to repeat what they have said. Et quand ils sont en colère, frustrés ou pas bien, ils aiment que vous puissiez répéter ce que eux ont dit. Because what does that show? Parce que qu'est-ce que ça montre? That you're listening. Que vous les écoutez. That they're not just talking to a wall, that they're not being ignored. Qu'ils ne parlent pas juste à un mur et qu'ils soient ignorés. Because that only aggravates the emotion to Parce be que ça even ne worse. fait qu'aggraver l'émotion et l'empire. And now you notice what this person didn't do, the me person, if it's you or me, myself talking to this person. Vous remarquerez que le moi, ce qu'il n'a pas fait, They didn't say, I agree as to why you're upset. il n'a pas dit je suis d'accord avec ce pourquoi tu es énervé. So you don't have to agree with the person. Vous n'êtes pas obligé de prendre part à ce que la personne fait.
I just understand why you are upset. Pas besoin d'être d'accord, je comprends simplement que tu sois énervé. And then the person might start to say, Et la personne ensuite pourrait commencer à répondre, yeah, it really felt like I was being left out. pourrait dire oui, je me sens vraiment mise de côté. What do you notice happened? Qu'est-ce que vous remarquez là? That person is starting to talk more rationally now. La personne commence maintenant à parler de manière plus rationnelle. So what we really want to do, what the U stands for, Ce qu'on veut vraiment faire, c'est le U, not just name the emotion, non pas seulement nommer l'émotion, but we're showing that we understand the person. mais montrer qu'on comprend la personne. Who doesn't like to feel like they're understood? Qui n'aime pas se sentir compris? Do you like to feel like you're the only one? Est-ce que vous aimez sentir que vous êtes la seule personne? I do a group every day, Monday through Friday. Je fais un groupe tous les jours, du lundi au vendredi. And the group is for depression and anxiety. Et le groupe, c'est pour la dépression et l'anxiété. And most people who come into that group, La plupart des gens qui viennent dans ce groupe, they think, even erroneously, that they're the only person that is as bad as they are. ils pensent de manière erronée qu'ils sont la seule personne qui soit aussi bas que eux le sont. Now, I don't do a bunch of, spectacular stuff in that group. Je ne fais pas beaucoup de choses spectaculaires dans ce groupe. And one of the things that happens in that group almost has nothing to do with me. Mais l'une des choses qui se produit dans ce groupe n'a pas grand lien avec moi. And it's one of the reasons why people start to get better, Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens commencent à aller mieux. because they feel understood. Simplement, ils se sentent compris. They're not the only one. Ils ne sont pas les seuls. There's a whole room full of people that have depression and anxiety. They're not alone. Il y a une pièce pleine de gens qui sont dépressifs et anxieux. Ils ne sont pas les seuls. And that is one of the ways that we start to heal. Et c'est l'un des moyens qui nous permet de commencer la guérison. And this is one of the reasons why I love different stories we read in the Bible about Christ's ministry on this earth. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime les différentes histoires du ministère de Christ sur cette terre. Because besides just healing and teaching, Parce que au-delà de l'enseignement et de la guérison, he was never too rushed to actually sit and listen and talk to someone. il n'était jamais trop pressé pour s'asseoir et commencer à parler à quelqu'un. I think this is one of the reasons why Satan loves to rush us. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Satan aime nous pousser à être pressés. Because the faster you're going, Parce que plus vous allez vite, the more people you're ignoring. plus vous ignorez des gens. And God knows that we need to be heard and we need to be listened Et to. Dieu sait qu'on a besoin d'être entendu et écouté. And that there is a limit on that. I won't go into all of that. Assurément, il y a une limite à cela, je ne vais pas rentrer là-dedans. But we need to be understood. And God understands us, but He also puts us on this earth to do His work too. Mais on a besoin d'être entendu et Dieu nous met là aussi pour comprendre les autres. Now, once you get the person to start sharing more, Une fois que vous arrivez à ce que la personne partage plus, so often what will happen souvent ce qui se passe, is that person will start to give a, c'est que la personne va commencer à se relâcher comme ça. do you know what that expression is Vous savez, doing? c'est l'expression de quoi ça? That person is letting out the last of it. La personne arrive à la fin, au bout de son émotion. And now they're ready to transform. Maintenant, ils sont prêts à être transformés. And that's what a lot of people need. Et c'est ce que beaucoup de gens ont besoin. They need to be able to let it out, and then they're willing to start doing something about it. Ils ont besoin de laisser sortir tout ça et ensuite, ils sont prêts à en faire quelque chose. And this is probably one of the reasons why therapy sessions are an hour long. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les sessions de thérapie durent 1 heure. Because sometimes it takes a while to get things out, Parce que parfois, ça prend du temps à laisser tout sortir. and then that comes out, Et ce relâchement comme ça arrive. and they're ready to listen to a suggestion now. Et là, ils sont prêts à écouter une suggestion. And you can even ask, is there anything I can do to help you? Et vous pouvez à ce moment poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? But they're not often willing to hear that Souvent, ils ne veulent pas entendre ça, until they feel understood. jusqu'à ce qu'ils se soient sentis compris. So I like this quote. J'aime cette citation. This is a communication expert. She does a lot of research. She says, when you value difficult people, Elle dit ceci, c'est une experte en communication, lorsque vous apportez de la valeur aux personnes difficiles, they will be less apathetic, lorsque vous les valorisez, ils seront moins apathiques, angry and fearful, moins en colère, moins craintifs, and more compassionate, understanding, and open. plus remplis de compassion, de compréhension et ouverts. Now, I don't know any magic. I never would do magic if I knew anyway.
Je ne connais rien de la magie et je n'aurais jamais pratiqué la magie si j'y connaissais quelque chose. But one of my superpowers Mais l'un de mes super pouvoirs, is allowing somebody to let everything out and then they're open to wanting to change. c'est de laisser quelqu'un vider son sac et ensuite ils sont prêts à être ouverts pour un changement. And this often happens after this person Et ça se passe souvent après que cette personne has been around a lot of other people ait été en contact avec beaucoup d'autres personnes who have said to them, qui leur ont dit "What's wrong with you? I don't know what to do with you." « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne sais pas quoi faire avec toi. And that person gets the understanding » Et cette personne reçoit le message that they're too difficult. que c'est quelqu'un de trop difficile. I actually think this is one of the things we could learn with kids too. Ça, c'est une des choses qu'on doit apprendre avec les enfants aussi. What do you think one of the scariest things is if you're a kid? Qu'est-ce que vous pensez que c'est la chose la plus terrifiante si vous êtes un enfant? When your parent says, "I don't know what to do with you," Lorsque vos parents disent « Mais je ne sais pas quoi faire avec toi and you're little, » et vous êtes petit, you feel like a monster that no one can handle. vous avez l'air, vous sentez que vous êtes un monstre que personne ne peut contrôler That the only way to control you is to cage you. et que le seul moyen de vous contrôler est de vous mettre dans une cage. So when I worked with kids in the group home, Donc quand je travaille avec des enfants en groupe de maison, one of my favorite things to say to them was, l'une de mes choses favorites que j'aime leur dire, c'est "Oh, this is no big deal. We'll figure it out." « Non, t'inquiète pas, on va trouver une solution. How come you're not scared of me? Mais pourquoi t'as pas peur de moi? I would get that look from them. How come you don't seem to be screaming and reacting so big?" Pourquoi tu me cries pas dessus? Pourquoi tu ne réagis pas de manière perdue, dérangée? Because that's what everybody else did to them. Parce que c'est ce que tout le monde fait avec moi. I'd be like, "No big deal." Je dis non, mais t'inquiète pas. So there's three qualities if we want to have healthy, close relationships or intimate relationships. And I don't mean intimate in the romantic way. Il y a 3 qualités importantes si on veut avoir des relations proches et intimes dans le sens amical et fraternel. Ouvert. There's some research, and I'll share a book with you that this information comes from too. In order to build intimacy, the first thing that we need is the bottom of the triangle. Pour bâtir une relation d'intimité, c'est le bas du triangle dont nous avons besoin. And the bottom of the triangle would represent the foundation of healthy, intimate relationships. Le bas du triangle représenterait la fondation pour une relation saine et intime, ouverte. And this is all the research that was collected on all relationships and what are the healthiest, most important things. Et ça, c'est le fruit de multiples recherches qui ont été faites sur les relations. And they boiled it down to three qualities. Et ils arrivent au final à 3 qualités importantes. So the first one is positivity. La première, c'est la positivité. So what does positivity mean? C'est quoi la positivité? Do you take awe in the person? Est-ce que vous avez de l'émerveillement envers cette personne? Is there amusement or playfulness in the relationship? Y a-t-il de l'amusement, du jeu dans cette relation? Do you show gratitude and hope in the Est-ce relationship? que vous manifestez de la gratitude, de l'espérance, de l'espoir dans cette relation? All of these Toutes things ces choses constitute positivity in a relationship. constituent la positivité dans une relation. Now, here's the thing. There's actually a ratio that needs to happen in these relationships of positivity. Il y a un ratio qui doit avoir lieu dans cette relation de positivité. If you see, it needs a 5-to-1 ratio of positivity. Vous avez besoin d'un ratio de 5 pour 1. Now, that sounds very specific, doesn't Ça a it? l'air assez spécifique, pas vrai? So, what does that look like? Mais à quoi ça ressemble? If you start noticing that you're complaining a lot, Si vous remarquez que vous commencez à vous plaindre beaucoup, or there's a lot of negativity in the ou relationship, qu'il y a beaucoup de négativité dans la relation, what do you think that means? qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? You got to start to switch gears Il faut commencer à passer la vitesse. and realize I need to add some more positivity to the Et vous devez relationship. réaliser qu'il vous faut commencer à ajouter beaucoup plus de positivité dans cette relation. And start talking about these positive things. Commencez à parler de ces choses positives. But the second thing, once you have the foundation, you can start to build the sides. Mais la deuxième chose, une fois que vous avez la fondation posée, vous commencez à bâtir les côtés. And on the left side, we have consistency. Et du côté gauche, vous avez la constance. Now, we can like certain people and there can be positive things in a relationship, On peut apprécier certaines personnes, il peut y avoir des choses positives dans une relation. but it doesn't actually become a healthy, close relationship Mais ça ne devient pas une relation saine, proche et ouverte, unless there's consistency. à moins qu'il y ait de la régularité. So where do you think most of our relationships start?
Où est-ce que vous pensez que commencent la plupart de nos relations? Where do you go the most? Où est-ce que vous allez le plus? Work. Work. Oh, he's Travail. answering. Work. Yes. Au travail. Where do you go at least 5 days a week? Où est-ce que vous allez au moins 5 jours par semaine? So a lot of people build relationships with their coworkers. Beaucoup de gens bâtissent des relations avec leurs collègues. And what's another place that we go often? Où est-ce qu'on va souvent encore? Home. Yes, À la you could go maison. home if you have a roommate or something like that. Si Yeah. vous avez un colocataire, Church. À l'église. Yes. Now, church isn't necessarily on a daily basis, l'église, ce n'est pas nécessairement quotidien, but you go each week. mais vous y allez chaque semaine. So you're going to see the same people each week, Ainsi, vous allez right? voir les mêmes personnes chaque semaine. And so that's consistency Ça, too. c'est de la régularité également. School would be another place L'école if you're serait a un autre student. endroit si vous êtes étudiant. You'll see people over and over again. Vous allez Most voir les of gens my encore et encore. friends, La plupart de mes amis, throughout growing up, I made either in primary school, secondary school, university, those places. jusqu'à aujourd'hui, je les ai faits à l'école primaire, secondaire, à l'université. So we need consistency, but there's another type of consistency we need. Ainsi, il faut de la régularité, mais il y a un autre type de régularité dont nous avons besoin. And this has to do with what we talked about earlier, integrity. Et c'est connecté à ce dont nous avons parlé plus tôt, l'intégrité. Are you the same person every time you're with those people? Est-ce que vous êtes la même personne à chaque fois que vous êtes avec ces gens? Are you super happy one minute and super down in the dumps another minute? Est-ce que vous êtes super content en une minute et ensuite tout en bas et déprimé la minute d'après? Do you say yes, I'll meet up with you and then cancel right before? Est-ce que vous dites oui, oui, on va se rencontrer et ensuite vous annulez juste avant? Do you let your yes be yes and your no be no? Est-ce que vous laissez votre oui être oui et votre non être non? Those are also examples of consistency. Ça, c'est également des exemples de constance. Now, consistency also has a number associated with it. La constance a également un nombre, une proportion qui lui est associée. No matter how much positivity you have in that relationship when you first meet, Peu importe la quantité de positivité que vous avez dans cette relation quand vous vous rencontrez, it will never develop into a deeper relationship on ne va jamais rentrer dans une relation plus profonde until after 7 times interacting with that person. jusqu'à ce que vous arriviez à cette interaction avec cette personne. So I meet some people who say, "Oh, I like this person. Je rencontre des gens qui disent oui, j'apprécie cette autre personne. I wish we were closer." J'aurais apprécié qu'on soit plus proches les uns des autres. But they never get together with that person. Mais ils ne se rencontrent jamais avec cette autre personne. You have to invite them to do things with you or at least show up 7 times and interact with them. Il faut les inviter à faire des choses avec vous ou bien vous présenter au moins 7 fois pour avoir du temps ensemble. And the last thing that we need of the three is vulnerability. Et la dernière chose dont on a besoin pour des relations proches, intimes et ouvertes, c'est la vulnérabilité. Now, a lot of times when we hear vulnerability, do you know what we think? Souvent quand on entend vulnérabilité, vous savez à quoi on pense? I have to share all my deepest, darkest secrets and traumas. Il faut que je partage mes secrets les plus sombres et mes traumatismes. But that's not the only way to share vulnerability. Mais ce n'est pas le seul moyen de témoigner de la vulnérabilité. You know, maybe you had a crazy dream last night and you want to share that with somebody. Peut-être que vous avez eu un rêve fou hier soir et vous voulez le partager avec quelqu'un. Maybe you have a career venture that you want to take off on, but you're not sure if you should tell everybody. Peut-être que vous avez un souhait de créer une entreprise et vous n'êtes pas sûr si vous devez le partager avec quelqu'un. The people you share those things with, that is even being vulnerable. Les gens avec qui vous partagez ça, c'est ça la vulnérabilité. Even the high moments in your life, maybe you got an award and you don't want to look like you're bragging to everyone. Même les grands moments, les points hauts dans votre vie, peut-être que vous avez eu une récompense et vous ne voulez pas montrer que vous show off, Yeah. que vous êtes orgueilleux. Yeah, so the people you do share those things with, that's where you're going to build the closer relationships. Les gens avec qui with. vous partagez ces choses, c'est ceux avec lesquels vous allez construire une relation proche. But what if you don't know what to say in your relationships? Mais et si vous ne savez pas quoi dire dans vos relations? A lot of people think, "Oh, but I don't know what to say when I'm around people to even get close to them." Beaucoup de gens disent, mais je ne sais même pas quoi dire aux autres personnes lorsque je suis en leur présence pour être plus proche d'eux. The best way to impress someone La meilleure façon d'impressionner quelqu'un, is to be interested in them. c'est d'être intéressé par eux. Most of us think, "Oh, I have to tell some exciting story for them to want to be around me." Beaucoup, on se dit, ah, je dois raconter quelque chose de très intéressant pour qu'eux apprécient être avec moi. I need to sound really interesting. Je dois faire comme si j'étais quelqu'un de très intéressant.
But the thing that makes you the most interesting to somebody Mais la chose qui vous fait être le plus intéressant pour quelqu'un d'autre, is merely being interested in them. c'est vous, le fait de vous intéresser à eux. And whatever happens, they will leave thinking, wow, that was the most interesting person I've met. Et peu importe ce qui va arriver, ils vont se dire, mais waouh, c'était la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée. I want to end with this verse. J'aimerais finir avec ce verset. I don't know why it's not moving Je ne sais pas forward. pourquoi ça n'avance pas. I just did a summary of John 17. J'ai fait un résumé de Jean 17. It's the last slide, so I'll just read it to you. C'est la dernière slide, donc je vais la lire. And this is Jesus speaking. Et c'est Jésus qui parle. He says, I don't pray that you would take them out of the world. Il dit, je ne prie pas que tu les enlèves du monde. He's speaking to God here. Il parle à Dieu là dans sa prière. But that you would keep them from the evil in the world. Mais que tu les préserves du mal dans le monde. Sanctify them through your truth. Sanctifie-les par ta vérité. Your word is truth. Ta parole est la vérité. As we are one, Comme toi et moi sommes un, make them one. fais que eux, entre eux, soient un. I love this chapter J'aime ce chapitre de Jean 17. because Jesus is showing what he hopes for all of Parce us. que Jésus ici montre ce qu'il espère pour chacun d'entre nous. He wants us to have healthy relationships with each other. Il veut que nous ayons des relations saines entre nous. In a world that's trying to divide us, Dans un monde qui essaye de nous diviser, we know that that's the evil one nous trying to savons divide que us. c'est l'ennemi qui essaye de nous diviser. Jesus wants us to come closer together. Jésus veut que nous puissions nous rapprocher les uns des autres. He wants us to learn how to deal with the difficult people Il veut que nous apprenions à gérer les personnes difficiles and be winsome with them as well. et d'être dans une perspective de les gagner. He wants us to work in spirit and in truth, Il veut que nous puissions œuvrer en esprit et en vérité to have the kind of integrity that he had when he walked this earth. pour avoir le type d'intégrité que lui avait lorsqu'il marchait sur cette terre. He was vulnerable and made himself known to those around Il him. était vulnérable et se laissait connaître des gens autour de lui. And these are all the qualities that we should have too. Et ça, c'est toutes les qualités que nous aussi, nous devrions avoir. So I ask that you consider this Donc je vous demande de considérer cela. as you interact with others here, Alors que vous interagissez avec les autres ici, interact with those at home and at work, et alors que vous interagissez avec les autres à la maison, au travail, and consider how you can be winsome in your interactions with et others. alors que vous considérez à chercher à gagner les autres, alors que vous interagissez avec eux. Thank you. Merci.